Bonjour, bonsoir, bon courage. Les gars, les girls. Aujourd'hui, je vais te montrer ton plan d'action. Arrête. Aujourd'hui, je vais te montrer ton plan d'action pour faire 1000 € dans les 30 prochains jours. On va voir plusieurs choses, le positionnement, le contenu, le tunnel, la prospection. Voilà. Donc déjà, la première chose, ça va être de trouver un positionnement clair. Donc un positionnement, si tu veux, c'est simplement la manière dont les clients te voient dans le marché. Typiquement, tu veux intégrer le triangle du positionnement. C'est-à-dire, soit tu es dans la santé, soit tu es dans l'argent, soit tu es dans les relations, soit tu es dans les relations. Et en fait, si tu veux, tu vas pouvoir intégrer ces niches, mais tu vois, si tu intègres la santé, bah, si tu es coach sportif, tu es dans la santé aussi. Dans les relations, si tu es coach en séduction, tu es dans les relations. Ou si tu es psychologue, tu es probablement aussi dans les relations et peut-être un petit peu dans la santé aussi. Et l'argent, bah, par exemple, si tu proposes des services d'investissement ou si tu proposes de lancer ton business en ligne, tu es dans l'argent en soi. Et en fait, tu veux absolument te nicher là-dedans et tu veux éviter des méta-niches, par exemple, un petit peu comme le dev perso. En soi, ça sera juste plus difficile de vendre parce que c'est moins concret. Mais en soi, si tu es compétent là-dedans, fonce, vraiment. Juste pour t'aider un petit peu dans la niche, il faut quand même que tu te poses la question, c'est dans quelle niche que tu connais le plus de détails. Et en fait, si tu veux, la niche idéale, c'est juste la niche dans laquelle tu es depuis plus de 2 ans. Okay, dans laquelle tu connais vraiment le plus de détails, un petit peu autistique. Pour trouver la niche, tu vois, en gros, là, je vais juste t'expliquer le principe. C'est juste, tu vois, c'est dans le marché de la santé, plus précisément du sport, et en fait, par exemple, dans la musculation. Tu vois, donc si t'es coach sportif, ça va être ton cas, tu seras dans le marché santé, sport, musculation. Donc typiquement, toi, tu veux te nicher vraiment là-dedans. Tu veux pas juste être dans la santé, toi, peut-être pas juste les hommes à améliorer leur santé, ou peut-être pas les hommes à faire du sport, ou peut-être pas les hommes à faire de la musculation. Donc toi, t'aides X à faire Y pour Z, et en fait, tu veux, c'est un framework. X, c'est tu aides qui, donc ça va être typiquement ton avatar client. C'est super, je l'ai noté là. Y désire à faire, je sais pas, à perdre 10 kilos et là, c'est son pourquoi. C'est pourquoi est-ce qu'il veut perdre 10 kilos. Pour prendre confiance en soi, pour être plus à l'aise avec les femmes, pour reconquérir sa compagne, enfin bref, peu importe. Tu vois son pourquoi en fonction de ton avatar client. Et plus c'est précis, mieux c'est en fait. Donc ça, c'est le framework typiquement que tu veux utiliser. Mais ça, à la limite, c'est pas le plus important. Il faut vraiment juste que tu connaisses ton avatar client en fait et que tu puisses le contacter. Ensuite, une fois que tu as ton positionnement, il faut que tu commences à créer du contenu et que tu aies un tunnel de vente. Donc déjà, tu veux absolument pouvoir utiliser Instagram. Et le but, c'est que tu fasses un réel par jour pour que, en fait, tu amènes juste du trafic sur ton compte Instagram. En soi, les réels, ils vont pas nécessairement te rapporter des clients, mais ça va être plus une vitrine. Ça va être plus là pour rassurer les gens. Pour, ok, le mec, il est actif sur les réseaux. C'est pas juste un compte qui est mort et qui prospecte là les gens. Justement, c'est un point qu'on va aborder après. Et en fait, tu veux rendre ton compte Instagram comme une vitrine, c'est là où tu veux mettre des témoignages, tu veux mettre des stories, tu veux montrer ce que tu fais dans ton quotidien, tu veux montrer que ça avance de ton côté, que tu bouges en fait, qu'il se passe quelque chose concrètement. D'ailleurs, j'ai un canal WhatsApp, dedans j'apporte, en vrai c'est là où j'apporte le plus de valeur. Les vidéos YouTube c'est bien, mais si tu veux vraiment passer à l'action, c'est le canal WhatsApp, dedans c'est des vocaux, des vidéos exclusives qu'il n'y aura pas sur YouTube malheureusement, donc, et oui c'est que pour les initiés. D'ailleurs, t'as pas accès aux anciens messages. Donc en fait juste rejoins maintenant et tu sais pas ce que tu rates. Qu'est-ce que tu fous encore là? Rejoins le canal. En plus, mec, je t'enverrai des messages, des solutions personnalisées. Genre en gros là c'est juste la soirée cool et t'es pas encore dedans quoi. Donc juste viens en fait. Et en soi c'est un peu la même chose pour YouTube. Tu veux poster une vidéo YouTube par jour, mais l'utilité elle est vraiment différente. YouTube, c'est plusieurs choses. C'est et un canal d'acquisition et un canal de conversion. Enfin, de fidélisation, si tu préfères. C'est-à-dire que typiquement, tu veux renvoyer les gens que tu contactes sur Instagram vers ta chaîne YouTube parce que c'est un super outil de fidélisation et de conversion. Parce que quand tu passes 15 minutes avec quelqu'un, après, tu as plus tendance à lui faire confiance qu'un inconnu. Voilà. Et si quelqu'un passe énormément de temps avec toi, 15, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 20 heures, plusieurs jours, en fait, avec toi, il a beaucoup plus tendance à te faire confiance. Et derrière, ça va être beaucoup plus facile de proposer tes services et de lui vendre, parce que la vente, c'est juste un vecteur de confiance. Plus il te fait confiance, plus il va être OK avec le fait de t'acheter quelque chose. Voilà. Ensuite, toi, ce que tu veux faire absolument, c'est rediriger vers un canal WhatsApp. Pour différentes raisons, je vais t'expliquer. Donc, tu veux absolument rediriger les gens qui sont sur ton Instagram sur ton canal WhatsApp et les gens qui sont sur ton YouTube sur ton canal WhatsApp. D'ailleurs, rejoins mon canal WhatsApp, c'est totalement gratuit, c'est là où je envoie full valeur, vraiment des contenus exclusifs qu'il n'y a pas forcément sur YouTube en fait d'ailleurs. Donc je te conseille vraiment de rejoindre parce qu'il faut savoir aussi que t'as pas accès aux anciens messages. Donc juste rejoins maintenant si tu veux juste pas perdre de la valeur en fait. Genre vraiment rejoins maintenant, ça va vraiment te faire avancer, genre tu vas pouvoir générer tes premiers 1000 € en 90 jours grâce à ça, donc
genre fonce. Vraiment, on va rejoindre le canal WhatsApp totalement gratuit et je t'enverrai un message perso pour voir un petit peu ta situation et si je peux pas t'envoyer des ressources un peu plus personnalisées. Donc typiquement, en fait, tu veux ramener les gens vers ton canal WhatsApp. Parce que c'est là, en fait, où tu vas pouvoir faire du nurturing. Et concrètement, c'est ce que je vais faire avec toi si tu rejoins mon canal WhatsApp. C'est-à-dire que je vais t'envoyer de la valeur pour que tu me fasses confiance et pour qu'en fait, tu vois, j'ai concrètement quelque chose à t'apporter. Et que je peux vraiment t'aider dans tes objectifs. Et en fait, c'est exactement ça que tu veux faire. Tu veux rediriger les gens vers ton canal WhatsApp pour que tu vois, en fait, pour qu'ils voient qu'ils peuvent te faire confiance et qu'ils, derrière, ils aient un peu plus envie de prendre tes services. Ok? Et ensuite, tu peux les contacter pour, voilà, prospecter, réserver un appel. Et justement, c'est ça l'objectif, c'est de voir en appel concrètement ce que tu peux faire avec eux. Voilà. Est-ce qu'ils sont vraiment dans une situation où tu peux les aider? Concrètement, c'est quoi leur business? En fait, voilà, tu vas voir tout ça pendant l'appel de vente. Tu vas voir leurs finances. Tu vas voir concrètement si tu peux apporter une solution ou pas. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir vendre, en fait. Et donc ça va être ton tunnel. Et concrètement, c'est le plus efficient. C'est celui qui te demande le moins de temps avec le moins de ressources et avec le plus de résultats. Parce que du coup, t'as pas besoin d'un groupe school, t'as pas besoin d'un groupe Discord, t'as pas besoin d'une page de vente. Enfin, genre, mec, c'est ultra lean comme business. Ce tunnel de vente, Ouais, gars, rejoins le canal WhatsApp, en fait. Pour moi, c'est le meilleur. Et pour moi, il y aura pas de meilleur tunnel de vente. Parce que, en fait, une fois que tu les as contactés sur WhatsApp, les gars, il y a de la confiance qui se crée, mais et comme pas possible, en fait. Alors que, parce qu'en fait, t'es littéralement en contact direct avec eux. Alors que si tu passes par un groupe school, tu peux pas leur envoyer de vocal. Enfin, c'est ultra compliqué, tu vois. Et t'as pas accès à leur numéro de téléphone, ils ont pas accès au tien, donc en fait, il y a moins de confiance qui se crée. Et justement, si tu veux, c'est un bon moyen de faire une transition entre le call. Parce que si tu veux, en termes d'investissement, regarder une vidéo YouTube ou une vidéo sur Instagram, l'investissement, je sais pas, il a 1 sur 10. Et je vais t'expliquer pourquoi, en fait, c'est important du coup d'avoir un canal WhatsApp. C'est que là, en termes d'investissement, ils sont à 1 sur 10. Ensuite, là, ils vont être à 5 sur 10. Et là, ils vont être à genre 10 sur 10, tu vois. Et en fait, si tu veux, c'est beaucoup plus facile de faire passer ton prospect de ça à ça, puis de ça. Merde. Bon, attends, j'ai un peu du mal. Puis de ça à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, juste la transition, elle est moins forte. Tu passes de 1 à 5, ça va, et de 5 à 10. Alors que si tu passes directement de 1 à 10, il y a énormément de friction. C'est super dur de faire booker un appel juste à travers ton contenu. Vraiment, c'est super dur. Il y a très peu de gens qui vont le faire. Mais par contre, les gens qui vont le faire, c'est des gens qui sont déjà très convaincus par ce que tu proposes. Donc là, d'un côté, c'est bien. Donc tu veux aussi pouvoir le mettre à disposition, mais compte pas trop dessus. Compte plutôt sur ton canal WhatsApp pour que les gens, ils voient que tu as une solution à apporter pour eux qui est pertinente et qu'ils voient en fait, qu'ils peuvent te faire confiance. Donc en fait, c'est ultra important d'avoir ce canal WhatsApp là, qui fait en fait l'office, ça fait office de pont entre le contenu et l'appel avec toi. Voilà. Après, pour la prospection, justement, parce que une fois que tu es sur le canal WhatsApp, tu vas aller les prospecter, concrètement. Et si tu vas sur mon canal WhatsApp, je vais te prospecter, mec. Alors, je vais pas tenter de te faire réserver un appel directement, je vais voir un petit peu ta situation, concrètement, si tu as des blocages ou pas, ou si je peux t'apporter quelque chose, je vais même t'apporter des ressources avant ça, tu vois. Genre, je suis pas pressé. Mais dans tous les cas, tu vas devoir passer par la prospection. Et donc, dans tous les cas, quand quelqu'un arrive dans ton canal WhatsApp, tu lui envoies un message de bienvenue, tu lui dis « Hello frérot, ça fait super plaisir de te voir ici. Vraiment, le but du canal, c'est ça, ça, ça. » Donc toi, tu mets le but de ton canal. Par exemple, si t'es coach sportif ou je sais pas, si t'es coach en séduction, bah écoute, le but de mon canal, c'est vraiment de te faire step up avec les meufs, que t'arrives à faire tes premiers dates et tout, ou que tu trouves un plan cul, enfin je sais pas, j'en sais rien. Ou par exemple, si t'es coach sportif, bah c'est que t'arrives à avoir des abdos d'ici 90 jours. Enfin bref, en fait, voilà, tu mets ton positionnement direct, enfin ton positionnement. Tu annonces l'intention du canal WhatsApp directement. C'est pour te faire atteindre tel objectif. Et en fait, tu veux tous les prospecter. Ok. Sur Instagram, tu vas envoyer 60 DM par jour. Alors juste, les envoie pas d'affilée. Tu fais 4 x 15 parce qu'en fait, tu peux pas envoyer plus de 17 DM par jour par heure sur Instagram et pas plus de 100 par jour. Donc en fait, tu veux faire 4 sessions de 15 DM. Donc tu les répartis dans la journée, qui est espacé minimum d'1 heure et ensuite tu fais 40 follow-up. Donc voilà, tu relances des gars 40 fois dans la journée, comme ça tu as tes 100 messages et Instagram te bloque pas et let's go. Et comment est-ce que tu vas t'y prendre concrètement? Tu vas juste suivre la trame de prospection. Donc la trame de prospection, c'est juste composé de différents types de messages. Tu vas avoir l'opener, donc typiquement ça peut être, je sais pas si t'es dans la niche de la musculation, hello, attends, qu'est-ce que ça pourrait être? Ceci est un message d'une autorité divine qui t'ordonne de rejoindre mon canal WhatsApp. Ok. Hello, j'ai vu que tu t'intéressais au fitness, est-ce que c'est bien le cas? Ou hello, j'ai vu que tu allais à la salle, est-ce que c'est bien le cas?
Ou hello, est-ce que tu vas toujours à la salle? Bref, en fait, si tu vois qu'il a un rapport avec ça, voilà, tu lui demandes en fait. Là, ensuite, tu as le message de polarisation. Typiquement, donc, ça va être par exemple, bah écoute, pour être totalement transparent avec toi, je t'ai contacté pour connecter avec toi et voir si je pouvais éventuellement t'apporter quelque chose. Et là, tu rajoutes ton positionnement dans tes relations avec les femmes ou alors dans ton parcours de musculation. Est-ce que c'est OK si je te pose quelques questions? Voilà. Tu vas typiquement lui donner ça. Et ensuite, s'il est OK, bah tu lui poses les quelques questions. OK, t'en es où dans ton parcours en musculation? OK, t'en es où dans ton parcours avec les relations avec les femmes? Qu'est-ce que tu peux dire aussi? En fait, parce qu'il faut que tu sois hyper efficient, il faut pas que tu poses plus de 3-4 questions. Donc ça pourrait être ta première question. Ensuite, OK, bah par exemple, tu as eu combien de dates ces 30 derniers jours? Ou t'as perdu combien de kilos ces 30 derniers jours? Ah OK, d'accord, et à combien sur 10 est-ce que tu penses que ta stratégie pour obtenir des dates ou pour perdre des kilos, elle est optimisée? Ah d'accord, 8 sur 10, bah c'est quoi les 2 points manquants pour arriver à 10? Et bref, là, il va te dire concrètement ce qui va pas. Et en fait, à partir du moment où tu dis, où il t'a dit ce qui allait pas, tu vas lui faire un message full valeur où tu peux lui expliquer, OK, bah écoute mon frérot, pour ça tu peux faire ça. Peut-être que tu sais déjà un petit peu, mais regarde, tu peux faire ça. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo sur ça, regarde, je te l'envoie. Et tu lui délivres à mort. Vraiment, tu lui donnes tout ce que tu peux lui donner. OK? Et c'est pas grave si tu lui donnes trop. C'est bien, en fait, parce qu'il va te faire confiance. OK? Et une fois que t'as ça, tu lui demandes pour le lien Calendly. Tu lui dis, OK, bah écoute, je sais pas si ce que je fais, ça peut correspondre à 200% à ce que tu fais actuellement en musculation ou bref, ou dans tes relations. Mais j'aimerais bien qu'on approfondisse son appel. Est-ce que c'est OK pour toi si on prend 15 minutes, 45 minutes de ton temps pour voir si je peux éventuellement t'apporter quelque chose? Voilà. Tu lui poses la question. Et après, il faut que tu saches que tu vas te prendre des objections à tous ces endroits-là. En fait, les seuls endroits où tu vas pas te prendre des objections, c'est quand tu apportes de la valeur gratuitement. Voilà. Bon, les gens, c'est un peu des rats, mais c'est pas grave. Mec, faut faire avec et c'est OK. En même temps, les gens, ils te connaissent pas trop. Donc, faut vraiment que t'embrasses ce côté-là. Les gens, ils te connaissent pas et c'est normal, en fait. Donc, comment traiter une objection? En fait, à chaque fois, c'est pas exactement la même méthode qu'en appel de vente. Là, ça va être embrasser, recadrer, questionner. Alors qu'en appel de vente, c'est embrasser, isoler et traiter. Là, tu veux embrasser, recadrer, questionner. Donc, typiquement, par exemple, si tu te dis, non, mais écoute, c'est super, mais vraiment, je compte le faire tout seul. Tu vois, s'il a pas envie d'avoir ton aide. Tu lui dis, OK, mais let's go, en vrai, je comprends totalement que tu veux le faire tout seul. En vrai, c'est vraiment honorable. Mais là, tu vas lui dire, mais écoute, vraiment, je te contacte en toute bienveillance pour te poser quelques questions. Vraiment, ça te prend 5 minutes de ton temps, c'est 3-4 questions, sachant que dans le meilleur des cas, ça change ta vie. Et dans le pire des cas, bah, t'as des précieux conseils. Voilà. Ou alors, t'élargis ton réseau. Enfin, bref, tu vois, tu trouves un truc. Ensuite, tu lui dis, du coup, est-ce que ça te semble pertinent que je te pose quelques questions pour voir si je peux t'apporter quelque chose? Voilà. Et en fait, tu re-questionnes. Et à chaque fois qu'il y a une objection, embrasser, recadrer, questionner. Voilà. Et en fait, t'as que 3 possibilités. C'est soit il te bloque, vraiment, soit il est pas qualifié, soit il book un appel. Voilà. Et tant que t'es pas dans une de ces 3 situations-là, tu follow up. Et tu traites les objections. Tu embrasses, tu recadres, tu questionnes. Tu embrasses, tu recadres, tu questionnes. Et tu fais ça jusqu'à ce que soit il t'est bloqué, soit t'as booké un appel, soit il est pas qualifié, en fait. OK. Et il faut pas que t'aies peur qu'il te bloque, parce qu'en fait, dans tous les cas, tu peux changer la vie des gens. T'as une obligation morale, si tu veux, de forcer. Enfin, même si tu forces pas vraiment, tu vois, parce que tu le fais en toute bienveillance. En fait, c'est même pas que tu forces. C'est juste que vraiment, en fait, tu vas creuser parce que c'est potentiellement un mec pour qui tu peux changer sa vie. Donc, tu veux insister. Voilà. Mais bien sûr, tu le fais avec bienveillance, voilà, t'es pas un connard. Genre, tu dis, OK, mec, et tu comprends vraiment la personne. Tu dis, OK, mec, je comprends, c'est honorable, c'est respectable. Encore une fois, je viens de contacter en toute bienveillance. Voilà, j'ai quelques questions à te poser, ça te prend vraiment 5 minutes, 3-4 questions. Et sachant que dans le meilleur des cas, ça change ta vie. Dans le pire des cas, t'élargis ton réseau. Est-ce que ça te semble pertinent de prendre 5 minutes de ton temps pour que je te pose quelques questions? Voilà. Et en fait, tu recadres à chaque fois, tu fais ça vraiment en fonction de l'objection. Bref, j'en ai fini avec toi. Maintenant, tu connais ton plan d'action pour faire 1000 € dans les 30 prochains jours. Je compte sur toi pour appliquer. Et si tu as regardé jusque-là et que tu as besoin d'une ressource supplémentaire, que ce soit sur la prospection, le contenu ou le positionnement, ou que tu as besoin de précision sur le tunnel, un truc que tu n'as pas compris,
tu rejoins mon canal WhatsApp et tu viens, je t'enverrai un message, mais tu me demandes en privé, Erwan, j'ai besoin d'une ressource sur ça parce que j'ai besoin d'avancer sur ça. Vraiment, genre fais-le et ça me montrera aussi que t'es investi. Et bah, si t'as regardé jusque-là, mec, c'est que t'es vraiment déter en fait. Donc, viens me demander, vraiment, viens me demander sur WhatsApp. Tu dis, hello Erwan, j'ai regardé ta vidéo jusqu'à la fin. J'ai vraiment besoin de telle ressource pour faire tel truc. Voilà. Et je te l'enverrai avec plaisir. Ok? Passe une bonne journée. On se dit à plus.